D'accord, bonsoir tout le monde, bienvenue à ce séminaire sur les systèmes d'alerte et catastrophes naturelles. Voilà, ce cours va se faire sur 2 jours, aujourd'hui et vendredi. C'est un séminaire, donc c'est un échange, c'est un partage d'expérience et puis voilà. Le thème étant séminaire des systèmes d'alerte et des catastrophes naturelles. On ne peut que parler d'alerte lorsqu'il y a une catastrophe. Donc, le plan de présentation est le suivant. On va d'abord rappeler les notions liées au changement climatique et catastrophes naturelles. Ensuite, on va voir les différentes catastrophes naturelles dans le monde. On va maintenant présenter ce qui nous concerne au niveau de l'Afrique, voir les causes, surtout les facteurs physiques et socio-économiques au niveau de ces catastrophes naturelles-là. Et maintenant aboutir au système d'alerte précoce et voir quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour les mécanismes de gestion et d'adaptation. Donc, c'est notre plan de cours. En termes de rappel de notions liées au changement climatique et catastrophes naturelles, il est bon de définir certains concepts qui sont liés aux facteurs climat et au changement climatique. On a tout d'abord l'atmosphère. L'atmosphère qui est la couverture d'air qui entoure la Terre, se déplaçant horizontalement et verticalement, provoquant des variations dans le temps et le climat. Ce même atmosphère-là, il absorbe l'énergie du soleil, recycle l'eau et d'autres produits chimiques. Il travaille également avec les forces électriques et magnétiques. C'est pour ça qu'on parle de phénomènes électromagnétiques pour fournir un climat modéré. Mais nous avons un aspect positif de l'atmosphère, c'est qui nous permet de protéger notre Terre des rayonnements de haute énergie. Donc, au niveau de l'atmosphère, on vous êtes en télédétection, on vous a déjà dit le principe de base, le principe fondamental de la télédétection. On a des interactions au niveau de l'atmosphère, comme on l'a dit, on a des particules, on a du gaz. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Mais aussi, cette atmosphère nous protège des rayons assez importants qui sont destructeurs. Après l'atmosphère, nous allons voir la météorologie, mais spécifiquement la météo. Parce que qui parle de climat commence au niveau de l'atmosphère, puis apprendre la météo et on va voir aussi le temps. La météo, c'est la dérivée de l'atmosphère et la condition atmosphérique actuelle dans un endroit donné. Cela inclut des variables telles que la température, les précipitations, les vents ou l'humidité. Quiconque regarde à l'extérieur peut voir s'il pleut, s'il y a du vent, si notre temps est ensoleillé ou nuageux. Et peut découvrir également comment il fait chaud en vérifiant quoi? Un thermomètre ou tout simplement le sentir. La météo est ce qui se passe maintenant ou est susceptible de se produire demain ou dans un avenir proche. Et c'est dans ce sens-là qu'on a des bulletins d'alerte, ne sont pas des systèmes d'alerte précoce, on a des bulletins d'alerte pour nous donner l'information sur les conditions météorologiques à venir. C'est bon? Après la météo, on a le temps. Il va venir maintenant influer la météo. C'est l'état dynamique et variable de l'atmosphère dans une zone donnée et à un moment précis. Lorsqu'on regarde les informations météorologiques, on nous dit le matin sera nuageux. Dans l'après-midi, on aura un temps ensoleillé.
Donc, il peut y avoir des variations. Donc, le temps va venir se coupler à la météo pour qu'on puisse avoir des variations au niveau du climat et même de la température. C'est bon? Qu'en est-il du climat? Le climat est la météo pour un endroit donné ou une région. C'est plus précis. D'accord? Il définit les conditions météorologiques typiques pour une zone donnée sur la base de moyennes à long terme. Donc, on peut avoir le climat. On a nos différentes saisons. On sait à quelle période, même si c'est perturbé, à court terme, on sait qu'à court terme, on a une courte saison des pluies, une longue saison des pluies, tout et tout. Le climat est une information statistique, une synthèse de variations météorologiques se concentrant sur une zone bien définie et à un intervalle bien spécifique. Le climat est généralement basé sur la météo dans une localité moyenne d'au moins 30 ans. Donc, on a le climat, on a vu l'atmosphère, on a vu la météorologie, on a vu le temps qui se coupe à la météorologie, on vient de voir le climat. On va maintenant passer, ce sont les définitions des concepts clés qui sont liés au climat et au changement climatique. Puisque la source, la motivation de développement du système d'alerte précoce, c'est les catastrophes naturelles. Mais il est important de connaître ce qui cause les catastrophes naturelles, les thèmes clés. Et on va aussi voir maintenant, après avoir donné les définitions des thèmes liés au climat et au changement climatique, on va voir les causes de ces changements climatiques. D'accord? Les changements climatiques ne datent pas d'hier. Il y a longtemps, ça existe. Les modifications de notre climat sont en effet aussi anciennes que la planète Terre. Les grandes tendances de la température planétaire au cours des temps géologiques montrent que le climat a généralement été plus chaud, était plutôt chaud, hormis au cours des 5 dernières années glaciaires. Le changement climatique actuel n'est cependant pas à considérer comme une modification ordinaire. Pour son ampleur et sa rapidité, le réchauffement de nos climats peut être réellement qualifié d'extraordinaire dans l'histoire de notre planète. Le phénomène de changement climatique, ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis la création. Mais les répercussions sont beaucoup plus maintenant du fait de certains facteurs qui sont du fait des activités anthropiques et de la recherche du bien-être. D'accord? Un des facteurs, l'émission de dioxyde de carbone. D'accord? La pollution, l'émission de dioxyde de carbone. On a différentes images ici qui nous donnent des informations sur les causes. On a l'industrialisation, on a le dioxyde de carbone émis par nos différents véhicules. On a aussi les déchets électroniques qui jouent un rôle très prépondérant. On a également les poussières dans les zones industrielles qui vont créer ce qu'on appelle au niveau de l'atmosphère les aérosols. D'accord? Donc ça, c'est les causes fondamentales du fait de l'activité humaine. Prends sur les voies. Envers nous donne les faits à dépasser, tout ce qui est électronique, déchets électroniques. Ici, en Côte d'Ivoire, on n'a pas trop ces phénomènes de déchets électroniques hormis les véhicules. Mais dans les pays anglophones, c'est assez sérieux.
Ça c'est sûr, je ne sais pas quel partenariat ils ont avec leur partenaire colon. Mais voilà, si tu vas au Ghana, par exemple, il y a des zones qui sont dédiées uniquement pour les déchets électroniques. Tout ce qui est fait à repasser, chauffage, tout ce qui est électronique dans la seconde main. Ils en font un seul business. Ici, je sais qu'au niveau d'Adjamé, on a un, tu sais où les Nigérians transportent, où on voit non, les frigos et puis les téléviseurs, on appelle ça nos tests. Voilà, si tu achètes, c'est bon marché, tu achètes, on teste pas, si tu achètes, je pense que ça ne marche pas. C'est un peu ça la réalité. On va voir une vidéo au Niger relative à l'influence de l'activité anthropique sur le climat. C'est en anglais. Je ne faut pas s'arrêter de tourner. Il fait quoi ici? Papa ou bien il fait quoi? Il fait quoi? Attends, je vais cacher ça d'abord. Et puis on va sur quoi? YouTube, là. Parcourir YouTube. Ok, c'est bon. L'influence de l'homme, le climat, c'est la relation entre le CO2 et la température. La température, on voit des taux d'émission. Greenhouse gas, ça veut dire quoi? Greenhouse gas,
La- pour voir même l'impact de l'activité, les effets même du changement. Il n'y a pas de l'article là où on a assez probable et inquiétant. Donc, on a des modèles qui font des prédictions pour voir ce qui va arriver. On revient. Euh, désolé.
était ici. Comme il le dit, les prédictions, tous les scénarios qui ont été faits montrent qu'on aura une augmentation de la température d'environ de plus de 2 degrés à moyen terme et à long terme au-delà de plus 4 degrés. Donc, il y a une décision à prendre. Soit on réduit les émissions et on a une température quand même qui est un peu acceptable, soit on s'attend au pire. Et dans le message, il a dit, ils ont fait passer 3 messages qui étaient très importants au niveau des changements climatiques. Le changement climatique est réel. Le deuxième message important, c'est que ce changement climatique-là est beaucoup plus influencé par les activités anthropiques. Troisième, si on ne limite pas les émissions de gaz à effet de serre, le futur est compromettant. Donc, c'est les 3 messages clés des causes des changements climatiques. Comme on l'a dit, le phénomène existait il y a de cela bien longtemps, mais du fait de la demande, chacun veut un cadre de vie amélioré. Chacun, voilà, la climatisation. On a la recherche du bien-être. On a l'industrialisation. Et ma question pour vous, selon vous, est-ce qu'on pourra limiter l'émission de gaz à effet de serre? Moi, je pense que non. Non? Pourquoi? Peut-être parce que bon, ça dépend de la divergence d'opinion de chaque pays. Par exemple, l'Union européenne, ils sont arrivés au terme de leur développement. Ils veulent une économie qui soit carbone, moins polluante. Alors que les pays ici ne sont pas encore au terme de leur développement, ils veulent continuer à se développer en utilisant des énergies moins chères comme le pétrole. En fait, c'est un débat qui serait difficile. On est parti de Schneider, on est arrivé à Kyoto et on est au niveau de l'accord de Paris. C'est vrai, on encourage ces désaccords, on encourage tout le monde à réduire. Il y a des pays, il y a des continents qui sont dépendants de l'industrialisation. Comme tu le dis, il y a certains pays qui ont atteint leur développement et veulent passer à l'économie verte, à l'économie bleue, pendant que d'autres. Mais ce n'est pas sincère en réalité parce que lorsqu'on regarde dans le fond, ces pays qui se disent qu'on atteint le développement, lorsqu'ils veulent, disons, ils développent les industries, vous allez voir que l'industrie de traitement de la matière première se trouve dans d'autres continents, notamment en Asie, assez en Asie. Ils préfèrent polluer là-bas et puis amener le produit semi-fini. D'accord? Puisque la main-d'œuvre là-bas, elle est bon marché. Donc, c'est plus politique. Des efforts sont faits, mais on ne pourra pas. Et ce sont des accords, il n'y a aucune obligation. On peut donner, au dernier accord de Paris, ils ont tous donné la volonté de réduire. On passe de COP en COP, COP en COP, COP en COP pour toujours les inviter à faire encore quoi? Plus d'efforts. Nous ne produisons pas, mais nous subissons. C'est ça. Définition de certains concepts. L'aléa. Qu'est-ce que l'aléa? On arrive aux catastrophes naturelles. L'aléa est un phénomène naturel ou humain, potentiellement dommageable en termes de quoi? De perte en vie humaine, matérielle, santé, susceptible d'interrompre des activités ou de détruire l'environnement et les biens. D'accord? L'aléa aussi peut être devenu comme des processus naturels ou des phénomènes qui peuvent causer les pertes en vie humaine, des blessures ou autres impacts sur la santé, selon l'ONU.
dommages de propriété, perte de moyens de subsistance et de services. Et ils vont plus loin, un dysfonctionnement socio-économique avec des dégâts environnementaux. Donc, c'est un phénomène naturel. Qui dit naturel n'est pas forcément lié à l'homme. Mais l'effet, la cause peut être due à l'activité de l'homme, de sorte que l'aléa peut s'accroître comme diminuer ou bien avoir des effets néfastes ou bien moins néfastes. Mais c'est imprévisible. La vulnérabilité, c'est l'ensemble des caractéristiques de circonstances d'une communauté ou d'un système qui le rend susceptible de subir des effets d'un danger. Ça, c'est l'ONU. Au niveau de la vulnérabilité, il y a tellement de définitions, donc il faudrait le situer dans le contexte. On a la vulnérabilité physique, on a la vulnérabilité socio-économique, et puis on a d'autres types de vulnérabilité qui prennent en compte l'exposition, la capacité d'adaptation et la résilience. Selon Marx, la vulnérabilité exprime le niveau de conséquences prévisibles d'un phénomène sur quoi les enjeux. Ces enjeux-là, c'est qui? C'est les populations, le bien, nos activités économiques qui peuvent être quoi? Affectées, quantitativement comme qualitativement. Cependant, la vulnérabilité à inondation est donc le degré auquel des êtres humains en un lieu sont menacés par ce phénomène et ses effets néfastes. La vulnérabilité dépend donc des éléments exposés, leur résistance et le comportement surtout situé à l'enjeu. Si vous allez dans la littérature, vous allez voir pas mal de définitions de la vulnérabilité. Certains vont vous dire que la vulnérabilité est la composition de l'exposition, de l'enjeu et de la résilience. D'autres vont vous dire que la vulnérabilité est la composition, la capacité d'adaptation plus l'enjeu. D'autres vont vous dire que la vulnérabilité physique, c'est ça. Tout se résume à la vulnérabilité de l'homme aux dégâts socio-économiques, à la mise en danger du fait de l'aléa. L'aléa nous rend vulnérables face à un phénomène. L'aléa peut être divers, mais ça nous rend vulnérables. La vulnérabilité est le degré auquel un individu, une société ou un écosystème est incapable de faire face au stress ou aux zones de choc d'un événement quoi, dramatique, traumatique et souvent inattendu. Je vous donne toutes ces définitions de sorte que chacun puisse se retrouver parce qu'on a différents barèmes. Il y a la définition de l'ONU, il y a la définition du GIEC, chacun a sa définition, mais on revient au même qui est le point central, c'est les populations. Monsieur Coupé, Oui. L'aléa, est-ce que c'est forcément. L'aléa n'est pas forcément négatif. Ça peut être négatif pour un certain nombre de personnes, mais bénéfique pour un certain nombre de. C'est tout comme le changement climatique. Le changement climatique, on met plus en exergue son côté négatif. Sinon, le changement climatique a son côté positif, mais qui n'est pas mis en lumière. Pour certaines populations qui sont dans les zones arides, voilà, le fait qu'il y ait une pluie abondante qui n'est jamais arrivée, oui, ça les arrange. Ça les arrange. Donc, tout a un côté positif et un côté négatif. Mais on met plus en avant le côté néfaste du fait des effets des changements climatiques. La définition du GIEC sur le changement climatique, c'est la variabilité d'un changement climatique à la variabilité décrite par 3 éléments, comme je le disais. Là, c'est le GIEC maintenant.
l'exposition, la sensibilité et la capacité d'adaptation. Oui, c'est les trois enjeux qui jouent au niveau de la vulnérabilité. Dans d'autres contextes, l'aléa équivaut à la sensibilité. Donc, ça dépend de là où on se situe, de la prise de celui qui développe le concept. Les physiciens ont l'approche, les géographes ont l'approche, les hydrozoologues, les sociologues, tout tourne autour. La capacité d'adaptation, c'est ça que le nouveau terme qu'on appelle quoi? La résilience. C'est le jeu de mots. On est parti d'enjeu, exposition, résilience. Enjeu, exposition, capacité d'adaptation. Vous voyez ici maintenant, en lieu et place de l'enjeu, d'accord? Donc, c'est, voilà, on change de mot tout autour et puis on passe. Qu'est-ce que la résilience? La résilience, on en a parlé, c'est la capacité d'un système ou de ses composantes à anticiper, hein, à absorber ou à s'accommoder, ou également même à se remettre des effets d'un événement quoi, dangereux de manière rapide et quoi, efficace. Notamment en assurant quoi, la préservation, la restauration et l'amélioration de ces structures et fonctions fondamentales essentielles. Ça, c'est selon le jet. Donc, la résilience, c'est quoi? Anticiper à partir du système d'alerte. Ou bien, on sait qu'on est dans une zone vulnérable, on anticipe, on prend des mesures pour se protéger. Par exemple, ici, par exemple, on est dans la saison des pluies. On a quelques signaux, mais on sait que le pic, c'est en juin. Donc, on va anticiper. Ceux qui sont dans les zones vulnérables, l'État est en train d'anticiper en faisant quoi? Le déguerpissement. Tout ça, ça va prendre en compte. Ou bien, on va absorber, accepter, encaisser la situation. Ou bien, vivre avec. Ou bien, lorsque voilà, on est sinistré, on se remet à vivre. Mais il est important de dire, en première approximation, la résilience est contraire à la vulnérabilité. Très important. Mais surtout, elle ajoute une dimension quoi, temporelle au concept. Un système résilient, quand il est moins vulnérable au choc, et dans le temps, on peut s'en remettre. Si on n'a pas tout perdu, voilà, on peut voilà, se remettre. Lorsqu'on a des pertes en vie humaine, on ne peut pas ramener la personne. La vulnérabilité, comparée à la résilience. Le degré de résilience et de vulnérabilité dépendra de la nature, toujours, et de la taille de la menace climatique. Mais mieux de la mesure dans laquelle les individus ou les communautés, les sociétés ont examiné l'avenir et en particulier se sont préparés à gérer le choc. Ça dit les stratégies que la population, mais la communauté ou bien l'État a mis en place pour être quoi? Résilient. Le risque. On a vu l'aléa, on a vu la vulnérabilité. Le risque, c'est la composition des deux. Le risque représente la présence d'éléments vulnérables dans certaines zones exposées au danger. Ça, c'est l'ONU qui le dit. Le risque peut être déterminé comme un produit. Et c'est cela le risque. C'est la combinaison de l'aléa et de la vulnérabilité
qui correspond au risque. Selon Kaman, le risque est le résultat de l'interaction entre la possibilité d'occurrence d'un phénomène dangereux, que lui appelle aléa, et l'estimation respective de ses conséquences sur les personnes et les biens, et aussi les dommages corporels exprimés, matériels ou fonctionnels, indirects ou directs. Donc, aléa, toujours vulnérabilité. Donc, pour parler de risque, c'est phénomène naturel plus la vulnérabilité des populations. Dans la vulnérabilité, on a tout, l'exposition, l'enjeu, la résilience, l'exposition, la sensibilité, la capacité. Les concepts, là, ça change, mais le fond, c'est les mêmes. Capacité d'adaptation, c'est résilience. Enjeu, c'est sensibilité des populations au phénomène. Qu'est-ce qu'une catastrophe naturelle? Elle résulte de l'action de facteurs naturels, ce qui n'exclut pas la responsabilité de l'homme. Parfois, dans l'occurrence, on parle de l'occurrence, l'effet, comment ça se passe, comment ça vient. Souvent, dans les niveaux de dommages produits, quand on parle de c'est naturel. L'intensité peut être forte, mais si les mesures ou bien le système de drainage ou bien les mesures sont prises, ça peut être atténué ou même ne peut ne pas causer des dégâts. Raison pour laquelle on dit, elle n'exclut pas la responsabilité de l'homme. Si on n'habite pas dans des versants, si on n'habite pas au dos des versants, il ne pourra pas avoir de dégâts. Quand on parle par exemple sur le temps de glissement de terrain ou d'inondation, en forêt, souvent la forêt submergée, ça n'impacte personne, ça va s'infiltrer. C'est là où on a des dégâts causés, où ça va toucher la population qui intéresse tout le monde. Sinon, par moment, on a nos plantations qui sont inondées. On a par exemple, on a des cultures qui n'aiment pas assez de précipitations, et des cultures qui n'aiment pas le stress hydrique, et des cultures qui n'aiment pas la température élevée. D'accord? Donc, tout ça, c'est des phénomènes naturels qui impactent à divers endroits, dans divers secteurs. Qu'est-ce que la catastrophe? On parle de catastrophe lorsque le risque est réalisé et a abouti à d'importantes destructions. Donc, on va bien s'entendre. Quand on a au moins 100 à 1000 morts, on parle de catastrophe. Quand on veut utiliser le bon terme. C'est un phénomène brutal lié à la réalisation d'un risque naturel provoquant des victimes et des destructions. Pas plus tard que la semaine passée au Congo, il y a eu des inondations qui ont causé la perte de 246 personnes. Et ils ont assez de forêt. Le microclimat. Il y a eu le Congo, il y a eu le Rwanda aussi, le mois passé. Le Rwanda, en avril, c'était le Zimbabwe qui était affecté. En masse, voilà, en masse, à beaucoup. Donc, ça touche tout le monde. Donc, on a la catastrophe, on doit pouvoir faire de la prévention et de la prédiction. Prévision, c'est l'étude des actions qui déterminent les causes des phénomènes. C'est-à-dire que si tu donnes l'étude des actions qui déterminent les causes des phénomènes dangereux et identifie les risques impliqués et les zones qui sont exposées à risque. Là, c'est la prévision. La prévention, c'est les actions entreprises pour faire quoi? Éviter ou bien pour réduire
la possibilité. Ça, on fait la prévention. Donc, il y a une très belle différence entre prévision et prévention. Ensuite, capacité d'adaptation, c'est quoi? On a dit, c'est similaire à la résilience. C'est la capacité d'un système à s'adapter pour être moins vulnérable. C'est une notion quoi? Dynamique. La capacité d'adaptation n'est pas statique. Là, parce qu'aujourd'hui, ça a marché, que demain, ça doit marcher. C'est bon? Atténuation. On vient. Ça, c'est le concept. L'atténuation met l'accent sur l'évitement, la réduction. Atténuer, ça veut dire on n'a pas la solution. Mais on peut réduire l'effet. La réduction ou au moins le retard des changements climatiques, principalement en réduisant les quoi? Les émissions de gaz à effet de serre de l'atmosphère, on peut atténuer les effets des changements climatiques. On ne peut pas stopper, on peut atténuer. À défaut d'atténuer, si le monde va toujours dans le domaine de l'industrialisation, de la mondialisation, on va faire quoi? On va s'adapter. L'adaptation est nécessaire pour répondre aux changements qui sont déjà quoi? Inévitables. En raison des dernières émissions de gaz à effet de serre. Donc, si le GIEC en 2013 a interpellé, on voit que les températures augmentent, il fait de plus en plus chaud. Je regardais France 24 hier, je ne sais pas, c'est la Chine qui a eu son record de température élevée. C'était avant-hier, dès le lundi. Il a fait plus chaud que jamais en Chine. Ils ont atteint le record de hausse des températures. Donc, c'est des phénomènes qui arrivent, il va falloir quoi? S'adapter pour trouver des mesures. Nous, on s'adapte maintenant, la température